Salut, vous allez bien, j'espère. Avec un immense plaisir que je parle aujourd'hui de la Maserati Levante. Alors, nous avons le Maserati Levante, petit SUV, enfin petit façon de parler, SUV de la marque italienne Maserati, produit à partir de 2016. Alors, à l'avant, ce qui me choque et me plaît en même temps, l'énorme calandre, avec bien sûr les tridents. Désolé, j'ai laissé le moteur tourner pour juste garder la clim. Donc on peut constater cette énorme calandre de Maserati. Ouais, tu peux mettre carrément même ton poing à l'intérieur. Hein. Longueur 5 mètres. Largeur 2,15 m de large. Et nous avons un poids annoncé à 2 tonnes. À l'avant, nous avons des disques ventilés perforés sur des jantes de 21 pouces. J'aime bien le design de ces jantes-là. C'est vraiment beau. Et à l'arrière aussi, nous avons des disques toujours ventilés perforés. En même temps, on a 2 tonnes qui font des 0 à 100 en 4 secondes, va falloir bien les arrêter. Pour ma part, la signature lumineuse est vraiment réussie. On a des LED, les anti-brouillards ici, la grosse calandre avec le logo Maserati. Et pareil de l'autre côté, les feux de jour, j'ai envie de dire vraiment discret. Juste petite précision pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert. Ça, c'est juste un lave-phare. Et attention, il ne faut pas que j'oublie, on a même une belle lame à l'avant. Petite signature Maserati. Par contre, je trouve l'arrière un peu décevant. L'arrière est trop simple à mon goût. On a des feux qui donnent l'impression d'avoir, je sais pas, une Fiat. Après, Maserati appartient au groupe Fiat. Hein, donc, mais j'avoue, je suis un peu déçu par l'arrière. C'est trop simple à mon goût. Elle a quand même une belle coupe. On a juste des feux simples à l'arrière. Le troisième feu stop là-bas. Le petit essuie-glace qu'on pouvait cacher. Je dis ça, je dis rien. Et j'apprécie, même si ça a été coupé à la suite, l'écriteau Maserati en italique. Cependant, malgré le fait que l'arrière me laisse un peu perplexe, je dis pas qu'il est moche, hein. Il est plutôt intéressant. Ah, et je viens de remarquer, j'aime bien cette ligne là, qui descend là sur les ailes à l'arrière. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra dans ce sens là ou encore dans l'autre sens. Ah oui, comme quoi faut toujours respecter les designers. Et j'adore le bruit des sorties d'échappement. On a vraiment 4 sorties d'échappement, donc j'espère qu'on pourra bien entendre cela. Là je suis en mode normal et quand j'active le mode sport, les clapets s'ouvrent carrément quoi. Pour info, on peut même modifier la hauteur de suspension. Là, je les ai mis carrément au rabais. Et si j'oublie pas, quand je vais changer, me passer en mode off-road, on verra la différence. Là, je ne sais pas si ça se constate. Ah ouais. Et bien là, on est en mode off-road. La voiture s'est carrément levée. Alors, sans oublier que c'est un véhicule qui a été produit de 2016 à 2021 pour la phase 2. Eh bien, il faut savoir qu'on est sur le modèle Levante de la marque italienne Maserati. Le Levante est un SUV de luxe italien qui est caractérisé par son design, ses performances et même son intérieur, j'ai envie de dire luxueux, pardon. Nous sommes sur un intérieur qui ne fait pas attention au petit voyant qui est affiché. Là, c'est la pression des pneus qu'on doit vérifier plus tard. Donc tout le monde, c'est un peu la gamme maintenant. Tout le monde se lance dans les SUV et les marques, même italiennes, ne dérogent pas à cette tendance-là. Du coup, Maserati a fait sortir aussi le Levante. Et il a un design, je trouve, vraiment élégant. Des performances aussi à ne pas négliger.
de motorisation qui passe du V6 au V8 avec différentes puissances de 345 à 572 chevaux à confirmer bien sûr. On a des VMAX de 230 à 300 km/h, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Du coup, je vous laisse imaginer un peu les accélérations, les reprises de cette voiture-là. Mais bon, nous sommes, comme vous le constatez, en situation de pluie, donc chaussée mouillée du coup. Je ne pourrais pas faire n'importe quoi avec la voiture, du coup. En plus, c'est pas ma voiture, hein, donc il y a des choses à faire, à éviter. Niveau technologie, il est équipé de pas mal de systèmes d'aide à la conduite, de capteurs, d'appareils connectés qui permettent à la voiture d'avoir un système intelligent. Maserati sur ce modèle Levante propose différentes versions. Naturellement, comme les noms des finitions peuvent se constater, le grand sport il est plus axé sur le sport des sièges sport, volant sport, palette et autres, et la grande douceur est plus axée sur le luxe avec des finitions en soie, en boiserie roncée. Donc là nous sommes sur la version grand sport. Après il faut savoir que le Levante de toute façon est fabriqué dans l'une des usines de Fiat, hein, qui se trouve bien sûr à Turin en Italie. Voilà le petit cœur de cette bête. Malheureusement, nous ne sommes pas sur le V8, mais le V6. Et je vous assure, le V6, il pousse un peu quand même. Ce V6 de minimum 250 chevaux, avec un couple minimum de 500 Nm, c'est pas à négliger. Donc je vous laisse imaginer le 0 à 100 environ en 4 secondes, et une Vmax minimum de 230 à l'heure. Cependant, je ne sais pas si c'est moi, mais je trouve le capot assez long. Alors, volant 3 branches, dédicace à 225 Motors. Volant multifonction avec pas mal de trucs tels que le régulateur de vitesse, les commandes pour la radio, pour le téléphone et autres. On a un joli petit écran là avec l'inscription Levante avec les caractères que j'aime bien. Là, on a le réglage pour la climatisation, le joli pommeau de levée de vitesse ici. Il y a le réglage des suspensions, on peut le constater là, je baisse légèrement le véhicule. Un instant. Je peux bien baisser, voilà, garde au sol, nanana, et je peux passer en off-road directement là, mode off-road activé. En fait là, il ne fait que soulever les suspensions. Alors nous avons sur le tableau de bord qui est affiché 310 comme Vmax, mais bon on ne pourra pas l'atteindre. On a le contour qui est là, on a le petit ordinateur de bord tout au milieu qui affiche tout ce qu'il faut comme information, pression des pneus, kilométrage numérique et d'autres paramètres. Mais bon, on va pas trop manipuler la voiture. Donc on a le petit volant 3 branches, attention, l'écran tactile, j'aime bien ce côté, ces aérations verticales, je sais plus quelle voiture ça me rappelle. Et un truc que j'aime bien, le logo Maserati des deux côtés des cadrans, celui du compteur de vitesse et celui du contour. C'est intéressant, j'appelle ça des détails, mais bon, c'est les détails qui font la beauté des choses souvent. Et naturellement, allumage automatique des phares, le start and stop pour le démarrage. On a les 4 vitres électriques, rétroviseur électrique, verrouillage et déverrouillage de portières. Le bruit me fait penser un peu aux classes G. On a les différents modes de réglage de siège, pardon. Et on a aussi des places de rangement. On peut le constater là. Ici encore. J'aime bien cette petite molette là pour l'écran. Là c'est pour les suspensions. Ici activer, j'adore ce bouton là, activer ou désactiver le mode sport. Il ouvre carrément les clapets. L'USB off. J'avais même pas remarqué ce détail finition carbone. On parle rapidement de l'arrière, même si ça ne nous intéresse pas trop dans ce genre de véhicule là. Heureusement on a la ventilation pour les passages à l'arrière, pardon. Je trouve que les places arrière sont assez limite pour des personnes
de taille moyenne. Du coup, si tu fais 1m80, bonne chance. Ah, j'avais pas remarqué, on a la sonorité Harman Kardon. Sympa. Eh ben ça y est, nous sommes à l'intérieur du Maserati Levante. Belle petite bête. Malgré son petit V600 griffes. Je sais pas pourquoi ils ont fait sortir des diesel sur cette voiture là, mais bon. Peut-être que c'est ce que le marché demande. Eh ben, on verra bien. Comme je disais, j'oubliais, on a ici des petites options, différents modes de conduite, mais bon. Franchement, j'apprécie. On a le cuir même sur le tableau de bord. On a même la petite montre Maserati. Intéressant, des petits signes de luxe en griffe. Ah, il y a un petit détail que j'avais oublié. On a même des palettes au volant. Je ne sais pas, ouais, ça se voit ici. Des palettes fixes. Je viens de constater, on a des... Sur les appuis-têtes, il y a même le logo Maserati. C'est des détails, mais c'est pas insignifiant. Moi, j'aime bien en tout cas. Ça te rappelle que tu es dans une Maserati, quoi. Après, comme je disais, ce que j'aime bien, le mode sport. Tu l'actives une fois, clapet ouvert, mode sport activé. Tu l'actives une seconde fois, mode suspension sport activé. Là, c'est pour le chétan. Après, comme je disais, j'aime bien ce détail, l'affichage du kilométrage numérique. Ça évite de chaque fois regarder l'aiguille du kilométrage lorsque nous sommes un peu en vitesse. Parce que j'avoue, cette voiture donne envie d'appuyer sur l'accélérateur chaque fois. Là, je suis passé en mode sport. Oh, il y a un piéton. Sinon, on se tape une petite accélération. Encore. J'espère que le bruit de l'échappement s'entend. Ah ouais. Malheureusement, je pourrais pas faire un bon 0 à 100. Le temps est assez limite, mais si je pouvais, j'allais vraiment essayer cela. Attention, voilà. J'allais vraiment essayer cela. Et puis bon, n'oublions pas que nous sommes en ville, donc on ne peut pas forcément faire n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que je dirais comme point positif et point négatif? Maserati Levante, point positif. Il a le minimum de puissance qu'il faut pour quelqu'un qui aime rouler un peu vite. L'espace est quand même pas mal, surtout pour les sièges à l'avant. Et la voiture n'est pas, à mon goût, elle n'est pas très encombrante. Donc ça, c'est le point positif. Et comme point négatif, volume du coffre à l'arrière. Après, j'estime que c'est pas une voiture faite pour prendre beaucoup de bagages. Après, j'ai un point que je ne peux pas forcément qualifier de négatif. L'entretien, le coût de l'entretien de ce genre de voiture là, surtout dans nos pays africains, il faut vraiment avoir les moyens, puis les pièces ne sont pas forcément disponibles. Donc en cas de grosse panne, tu es obligé de tout importer. Après, bon, quand tu achètes ce genre de véhicule, tu sais à peu près à quoi t'attendre. Par contre, je viens de constater, après, c'est pas étonnant. Hein. Tu passes en mode sport, vraiment tu consommes à fond, malgré que ça soit un V6. Je ne m'attendais pas à ça. Eh bien la famille, dites-moi ce que vous pensez rapidement de ce Maserati Levante. Moi pour ma part, c'est niveau puissance, j'ai envie de dire c'est mon genre de véhicule. C'est pas le plus puissant des Levante, mais pour quelqu'un qui veut avoir un minimum de puissance et tourner un peu en ville, c'est pas négligeable. Plus de 270 chevaux sur un V6. Après tu as le V8, hein, ça dépend des goûts et des couleurs de chacun. Un V6 qui accélère très bien quand tu le mets en mode sport surtout. Clapet ouvert, quelques retours d'échappement, quelques pop and bang. C'est appréciable. Après, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. De toute façon, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Et à la suite pour d'autres vidéos. Merci. Ciao.